On me demande souvent où je trouve le temps de faire tout ce que je fais. En général, je réponds que je dors très peu, mais la réalité, c'est que je suis très organisée. Et je passe même beaucoup de temps à réfléchir, au bord de la rivière par exemple, à mon organisation et comment l'améliorer. Et le soir, tandis que certains d'entre vous font des lives, entre 2 ou 3 modérations de chat, eh bien je remplis mes petits carnets, mes petits cahiers. Car là, je note les informations qui me sont utiles et qui sont dispensées par les uns et les autres au fur et à mesure des vidéos et des débats que nous avons ensemble. Optimiser son organisation, ça passe évidemment par l'optimisation de la gestion du temps. Et l'almanach, c'est fait pour ça. Ah oui, je préviens les âmes sensibles, attention là, je m'apprête à stabiloter un bouquin. Et d'ailleurs, je vais même vous lire le paragraphe que je vais stabiloter, car il parle extrêmement bien du temps. La campagne nous imposera son agenda, et la gestion de notre temps n'en sera que plus facilitée. Certaines choses devront être faites en temps et en heure. La procrastination n'aura donc pas sa place, car faire preuve de laxisme entraînera automatiquement les répercussions dues à un manque d'investissement, fût-il passager. Cet extrait provient du livre Le pas d'après, la base autonome durable de Richard Dana. D'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout, je vous donnerai mon top 3 des livres qui peuvent être bien utiles. Sur la gestion du temps, c'est pas les dictons qui manquent, comme par exemple ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, ou encore avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, ou encore le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. J'ai donc consacré certaines soirées à compléter sous Word mon almanach pour 2023. C'est un travail au démarrage pour mon organisation personnelle. Et puis je l'ai partagé avec certains d'entre vous sur Discord. Et les amis m'ont dit « Ah tu sais, c'est vachement bien, tu devrais peut-être penser à le vendre et à l'éditer ». Alors, avant de commencer à vous présenter ce travail, je tiens à remercier Misty, Vincent, Bélos, Philou, Fred et Lucky pour leurs encouragements et leurs conseils avisés. Je remettrai le lien vers la version téléchargeable dans la description, mais je vous propose de le parcourir un petit peu ensemble pour ceux qui ont la flemme d'aller voir. Alors, ça commence par un petit calendrier de l'année pour pouvoir vous repérer. Ensuite, un petit édito avec un sommaire qui va vous permettre d'aller rapidement aux pages qui vous intéressent ou aux mois qui vous intéressent plus précisément. J'aime bien commencer l'année avec une page d'objectifs à réaliser, puis comme ça en fin d'année, je vois si j'y suis arrivé ou pas. Les numéros de téléphone utiles, là, il y a une erreur. Le SAMU, c'est 15 et non 17. J'espère que c'est la seule erreur de cet almanach. Ça sera corrigé l'année prochaine. Et là, je vais aussi noter les numéros de téléphone importants pour moi, comme mon employeur, par exemple. Ensuite, petit rappel pour le potager, avec de quoi dessiner le plan du potager pour l'année à venir et puis les rotations de culture. Une petite page de notes avant de commencer le mois de janvier, un petit dicton qui va bien pour le mois. Pour chaque mois, la liste des choses à faire, la liste de ce qu'on peut mettre dans le stock, en tout cas des suggestions, et puis une suggestion aussi de conserve. Et bien sûr, la partie budget qui est toujours très très importante. Ensuite, on a un semainier classique avec une recette de cuisine, de quoi prendre des notes, des conseils pour le jardin, et puis ce que j'ai appelé la préparation de la semaine. C'est un encart qui suggère la préparation sur laquelle on peut se concentrer sur la semaine avec différents liens et parfois même des QR codes pour accéder directement à une vidéo. Les illustrations sont des illustrations libres de droit qui nous viennent de la banque d'images Pixabay. Le tout se termine par un index à la fois des recettes et des préparations. Chaque mois, je vous suggère aussi un bouquin, un livre de référence. Régulièrement, je ferai aussi des vidéos sur ma bibliothèque. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Petit message personnel pour Cédric, si jamais tu regardes cette vidéo, ton bouquin il est pas dans la pile parce que mon fils il me l'a taxé. C'est dire que c'est un bon bouquin. Pour celles et ceux qui commencent leur préparation, qui veulent quelques conseils de lecture, je vous présente ici mon palmarès, mon top 3. En troisième position, nous avons Protégor, un livre sur la protection personnelle, que ce soit à domicile ou dans la rue. C'est aussi un livre particulièrement bien illustré. Vous aurez toutes les références des ouvrages dans la description. En seconde place,
Sujet le plus important peut-être pour nous tous, l'eau, le manuel pratique sur l'eau de Mouton Résilient. Pareil, très très bien illustré, extrêmement complet. C'est un ouvrage de référence, un indispensable pour votre bibliothèque si vous êtes comme moi prévoyant, résilient, survivaliste, prepper, enfin mettez le mot que vous voulez, hein, ou autonomiste. Et en première place pour moi, hein. Après ça peut être critiquable, bien sûr, ce palmarès peut être critiquable. Le grand livre de l'autosuffisance de John Seymour, le grand guide marabout, pareil, des illustrations somptueuses à l'intérieur, extrêmement complet pour tous ceux et celles, pour toutes celles et ceux plutôt, qui souhaitent se lancer en autonomie et devenir beaucoup plus résilient et retrouver peut-être une vie plus rurale, entretenir un potager, etc., etc. C'est un peu prétentieux, après vous avoir montré tous ces ouvrages de référence, de vous parler de mon almanach, mais vous pouvez le trouver en version téléchargeable PDF gratuitement dans la description. Et sinon, si vous souhaitez avoir la version brochée, comme ici, pas vous embêter à devoir l'imprimer, vous pouvez le commander sur Amazon, le lien aussi est dans la description. D'ailleurs, si vous le commandez sur Amazon et puis que le résultat vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre aussi des étoiles. Je dis ça pour l'almanach comme pour les autres ouvrages précédemment cités, car souvent les auteurs sont assez modestes et font pas trop la pub de leurs bouquins. Voilà, moi j'espère que ce petit travail vous sera utile dans votre préparation. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et à très très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!